Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chillax. Je suis Saga. Et c'est vrai. Et cette semaine, on va parler du documentaire de 50 Cent sur Diddy, qui s'appelle Sean Combs The Reckoning. Je la regarde en anglais, mais je ne sais plus comment c'est en français. L'heure des comptes, je crois. Ouais, l'heure des Ouais, comptes. c'est l'heure Ouais, des comptes. c'est ça, l'heure des comptes. Donc Sean Combs, qui est le vrai nom de Puffy. Qu'on va appeler par plein de noms, parce qu'il a eu plein de noms. Puff Daddy, Diddy, Puffy, P. Diddy, ouais, il y a eu plein. Alors, c'est un documentaire qui est disponible sur Netflix en 4 parties, grosso modo 4 épisodes. Alors, il y a 4 épisodes d'une heure, je crois. Il y a 2 épisodes de 50 et quelques minutes et 2 épisodes d'un peu plus d'une heure. Mais voilà, c'est ça. en moyenne. C'est sorti au début du mois. 2 décembre. Ouais. Ça cartonne sa mère. Ça fait limite autant de vues que Stranger Things. Hein. Ouais. Alors que ça a dû coûter 20 € à faire. Hein. Mais pour ceux qui ne savent pas, bon, nous on adore le rap. C'est le genre de musique On adore P. Diddy. Non, c'est le genre de musique qu'on aime, qu'on écoute. Ouais. On a fait plusieurs épisodes sur Canaric, on a fait plein de trucs comme ça. On va dire que moi, personnellement, j'ai vraiment commencé à écouter du rap fin des années 90, début 2000. Et après, j'ai rattrapé des autres trucs. Mais voilà, je veux dire que tout ce qui se passe au début de Diddy, 80-90, je ne connaissais pas trop en fait. Après, je me suis renseigné, hein, parce que j'aime beaucoup ça. Donc j'aime écouter. Oui, c'est ça. Ben, moi, en tant que petit frère, j'ai rattrapé ce que tu écoutais. Et puis après, j'ai pareil, hein, au fur et à mesure, j'ai fait mes devoirs. Je suis allé écouter des trucs, sans forcément que ce soit Diddy, mais tu sais, les trucs des débuts des années 90, tout ça. On a tous fait un peu nos devoirs et on a rattrapé des choses. Mais ouais, voilà, c'est notre genre musical de prédilection, on va dire. Je tiens à le dire maintenant, avant, sinon je vais oublier. Sur YouTube, regardez la chaîne Roule avec Driver, ou Driver, je ne sais plus comment elle s'appelle sur YouTube. C'est un ancien des anciens du rap français, qui a une connaissance encyclopédique du rap américain. Ouais. C'est génial. Toutes les semaines, il sort un épisode tous les jeudis, je crois, et ça dure en moyenne 1 heure. Et c'est génial. Et notamment, il y a plein de choses que... Il y a un épisode, c'est le deuxième épisode de la série. Bon, j'avais déjà tout vu chez Driver il y a 4 ans. Voilà, tu vois, donc, ça raconte pas grand-chose, mais c'est intéressant. Mais alors, nous, c'est un épisode, donc, comme je dis, c'est une série qui est produite par 50 Cent sur Diddy. Alors, il y a plein de disclaimers à faire avant. Ouais. Alors, nous, on n'aime pas spécialement Puff Daddy, et moi, j'aime beaucoup 50. Que ce soit musicalement ou alors comment il se comporte sur Internet comme un connard, mais c'est vraiment drôle. C'est un peu leur Booba, hein, quand même, non? Ouais, vraiment, pour la France, voilà, si vous voulez un petit peu le genre de mec, c'est ça. Donc il y a ça. 50 déteste Puff Daddy depuis des années et des années. Ah, c'est viscéral. Depuis que Puff Daddy a essayé de lui faire des trucs bizarres, genre début des années 2000, il déteste. Donc c'est un documentaire qui est à charge, qui n'est pas du tout impartial. Il y a tous les gens qui l'interrogent, quasiment tous les gens qui l'interrogent, qui l'interviewent, ont que des mauvaises choses à dire sur Diddy et ont eu que des problèmes avec lui. C'est un mec avec qui tu peux pas trouver des gens qui vont dire du bien sur Diddy parce que c'est vraiment un monstre, hein, Diddy. Donc c'est normal. Voilà, mais il y a pas de contrepoids. Dès qu'on parle de ses problèmes, on dit ouais, il a des petits problèmes avec la drogue. Allez, on passe à autre chose. Tu vois, il y a juste un peu au début quand ça parle de son enfance, mais encore ça en parle pas assez, je trouve. Mais voilà, donc regardez-le en vous disant, c'est pas la vérité, c'est le documentaire de 50. Oui, c'est une partie de la vérité. Enfin, oui, c'est vrai. Tout ce qui est dit quasiment est vrai, je pense. En tout cas, j'espère pour eux. Mais c'est pas l'image globale de ce qui s'est passé. La bigger picture. Voilà, il manque des choses. C'est que moi, c'est ce qui m'a manqué à un moment donné, c'est des gens un peu extérieurs, un peu impartiaux. Ouais, impartiaux. Parce que en fait, c'est dur à dire parce que tous ces gens qui sont interviewés, je comprends qu'ils aient la haine de lui. C'est normal, tu vois. Et t'es avec eux, tu vois. Mais ce qu'il y a, c'est que pour que le truc soit vraiment complet, il aurait fallu des contre-mesures, des contrepoids, parce que à un moment donné, ben en fait, déjà que le Gigi est détestable de base, bon ben en fait ils font tout pour que tu le détestes encore plus, tu vois.
Et ce qui est normal, hein, parce que ce qu'il a fait, c'est horrible. Mais j'aime bien dans ces affaires-là avoir des contre-mesures un peu neutres, tu vois, qui voient les choses de l'extérieur, parce que sinon, c'est trop facile, on va dire. Après, à leur décharge, c'est mis à chaque fois, ils ont contacté Ouais. des mecs de chez Didi et tout le monde a refusé, des avocats. Moi, j'aurais aimé avoir Keke, là, la fille, là, qui est maintenant. Ouais, j'aurais beaucoup aimé, parce qu'à mon avis, elle, PR. qui est PR manager et tout ça. Elle aussi, elle doit être horrible. Ouais, elle doit être folle. Elle doit être bizarre. Mais voilà, il y aurait des gens en fait que j'aurais aimé entendre. Parce qu'il y a plein de gens qui s'interrogent, c'est pas des gens bien non plus. Hein. C'est-à-dire quand tu les fais passer pour des. Ils sont cool, mais en fait, non, ils ont couvert Didi. Et si Didi l'a fait ça, c'est aussi parce qu'ils étaient là. Donc il y a plein de choses comme ça. Ils ont leurs raisons, ils ont tous leurs raisons et des raisons qu'on peut comprendre. Notamment Kirk Burroughs, là, qui a monté Bad Boy. C'est son truc Bad Boy, donc il se dit bon, je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi. T'as les rappeurs et les mecs de la sécurité ils viennent du ghetto. Donc bon, ce qui se passe là, bon, c'est la vie de tous les jours en fait. Ouais, c'est donc ça. Ils s'en foutent un peu. Mais il y a des gens, tu te dis ouais, tu aurais pu faire des trucs, ouais. Tu aurais pu tomber il y a 10-15 ans, Didi, que ce soit maintenant. Alors c'est 4 épisodes. Le premier épisode, c'est on va dire sa jeunesse à Uptown. Sa montée en puissance à Uptown et la fondation de Bad Boys. L'épisode 2, c'est l'histoire Death Row contre Bad Boy, donc la mort de Biggie et Pac. L'épisode 3, c'est un peu, plutôt, ça va dire, ses relations avec... alors, mis ça rapidement, mais aussi avec... comment elle s'appelle ça Kim Porter. Kim Porter, et qu'il a eu des... Donc, Missa, il a eu un fils, Kim Porter, il a eu des jumeaux. Et surtout Cassie, qui est, c'est un petit peu quand ça a vraiment commencé à vraiment exploser le fait que Puffy ce soit une merde. C'est la vidéo quand il tape Cassie à l'hôtel. Et l'épisode 4, c'est le procès, on va dire. Parce que Didi il est sur le coup de 77 plaintes encore en cours sur la centaine. Ouais. Mais on va dire que celle qui était vraiment publique, celle qui était avec Cassie, donc qui était quelqu'un de connu aussi, celle-là c'est déjà passé. Et il a été acquitté de beaucoup de choses. Donc je crois qu'il y avait un RICO, il y avait 5 trucs de prostitution, tout ça. Et en fait, il a eu que les trucs les plus mineurs. Il a été chargé, donc il a pris 50 mois de prison. Je dis bien, donc 4 ans, environ 4 ans de prison. Il y a pas mal de vidéos. En fait, Didi, il avait un photographe avec lui. La semaine ou les quelques jours avant de se faire arrêter. Et il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties de là. Donc en fait, on a une vue un petit peu de dedans. Ça c'est 50, il a réussi à voir ces vidéos-là du mec. Il était photographe, mais il devait avoir Parkinson ou un truc comme ça, parce que ça bouge beaucoup, on dirait moins de film. C'est pas vrai, c'est pas fou. Tu sens qu'il n'y a pas eu de traitement et tout ça, ça fait un peu vomir. Mais on va dire que dans les invités, pas les invités, pardon, les interviewés, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens connus. Ça m'a un peu surpris. On va dire de gens connus, il y a encore des gens connus, mais il faut quand même connaître un minimum le milieu du hip-hop. Parce que il y a Eric Sermon. Voilà, Eric Sermon et PMD, mais c'est vieux. C'est vieux. Al Bichour, c'est encore plus vieux, c'était Uptown, c'était du R&B soul. Mark Curry, qui a des hits énormes, mais enfin c'est même pas Mark Curry c'est la femme de Mark Curry qui est invitée, je crois, qui est interviewée. Mais voilà, il y a Lil Cease qui est là pour une réplique dans ce qui s'est passé au studio avec Pac. Et il y a Aubrey O'Day qui était dans le groupe, qui était un des groupes de la télé-réalité du Popstar de Didi. Ouais. Et Kalena Harper qui était la moitié de Dirty Money du groupe. Là, il y avait 2 filles avec Didi. Dont une autre qui était déjà dans Danny Chicken, si j'ai bien compris. Ouais, et qui porte plainte contre Didi d'ailleurs. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de gens. Et Lil Rod, qui a produit le dernier album de Didi. Il n'y a pas beaucoup de gens connus qui sont là. Alors, je pense que personne n'a voulu. Parce que tous les mecs qui étaient dans les soirées de Didi, ils sont tous cramés. Quoi. Il y a vite fait, il y a Jim Jones. Où il parle pas, mais on le montre. Alors, il est à Harlem, c'est normal qu'il y ait Jim Jones. Jim Jones, c'est un mec de Harlem, c'est un blood, donc forcément, t'es tranquille. Mais en ce moment, 50 est en train de
massacrer Jim Jones Capo sur Instagram, c'est génial. Voilà, donc c'est la suite de la série, c'est génial. Alors, on va dire avis général, je trouvais que ça partait très bien. J'aimais beaucoup le premier épisode sur la vie, le début de Didi, qui en fait n'est pas très connu, qui est moins connu, on va dire. Mais je trouve que ça s'essouffle. Notamment, je n'ai pas compris pourquoi il y a un épisode entier sur Biggie et Pac. L'épisode en lui-même est bien. Est bien, mais vu que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse et que je connais, en fait, je pense que c'est ça qui m'a rendu le truc un peu long. C'est que oui, je sais qui a tué Pac. Voilà, je n'ai pas besoin de... Oui, voilà, et on sait plus ou moins qui a tué Biggie aussi. Voilà, il n'y a pas besoin de ça. Mais je pense que si tu connais pas, c'est cool. Ça te montre un petit peu à quel point Didi il était taré. Mais mais pour moi, j'ai bien aimé l'épisode 1, j'ai bien aimé l'épisode 3, où c'était vraiment la vie de Didi, en fait. Où ça parlait de qui il était. Les autres, ça brodait un petit peu, j'ai trouvé. Je trouvais que 4 épisodes, c'était trop long, ça servait à rien. Ouais, c'était assez long. Ouais, le produit, là, assez long, je trouve. Ouais, et comme tu disais, comme c'est pas fini, tu te dis, est-ce que ça valait le coup de le faire maintenant Alors oui, il faut le faire maintenant, parce que c'est encore... oui, et puis dans l'actualité. Je pense que... Parce que Johnny Depp, c'était pas cette année, son procès. Oh non, c'était il y a 3-4 ans, Depp. Ouais, voilà, non, je sais pas pourquoi, oui. Mais je pense que médiatiquement, c'est sûrement le plus gros procès de l'année. Ouais, de Star, ouais, c'est ça. De Star, hein, oui, voilà, tu vois. Donc, et puis après, en fait, le truc, c'est que, en fait, j'ai bien aimé l'épisode 1, parce qu'en fait, dans l'épisode 1, tu comprends déjà que tous ces problèmes et les déviances de Gigi, ça a commencé en 91, en fait. Tu sais, ça a pété maintenant, mais en fait, ça fait 30 ans que le mec est bizarre, tu vois. Ah oui, ça fait... Oui, ça fait depuis qu'il était dans le monde, depuis qu'il est rentré à Uptown. Ouais. Et on se rend compte qu'en fait, il a beaucoup de ce qu'il a fait, de qui il est, ça vient de... comment il s'appelle le patron de Uptown André Harel. André Harel, qui était comme lui, en fait. Alors, peut-être pas autant dans la drogue, le viol et tout ça, mais c'était, il payait pas ses artistes. Ouais. Alors, c'est un truc récurrent aux États-Unis. Hein. Didi le fait pas, Baby le fait pas, Young Money, Cash Money. Mais en fait, la façon de manager, il a pris de ce gars. Ouais. Et je pense qu'il se passait des choses entre lui et... Entre André et Didi, ils vivaient dans la même maison. Oui, c'était chelou. C'était bizarre, la relation qu'ils avaient. Mais en fait, le premier, ce qui est cool, c'est que tu comprends pourquoi Didi il est comme ça, pourquoi il pense qu'il est un... Ouais. Il pense qu'il est un gangster parce que son père était un gangster. Mais en plus de ça, tu vois, par exemple, par rapport à son père, t'as l'impression que après Didi, on a fait une légende, tu sais, de son père. Pas une, il a fait passer pour plus gros qu'il était, alors que c'était une frappe voilà, normale. mais en fait, c'était un slur normal, tu vois, et c'est ça. Et comme pareil, quand il commence à faire ces soirées-là, tu sais, où je sais plus lequel des intervenants dit, ouais, mais c'est parce qu'en fait, il voyait comment ça s'appelle, un des Mac ou des gros dealers de je sais plus où, au rooftop, là, dans un club de rooftop. Oui, c'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Du coup, il a voulu faire ça parce qu'en fait, il a toujours été envieux aussi, tu vois, tu sais, il a été envieux des gangsters, il a été envieux de ses artistes, il a été envieux de tout le monde, et du coup, il a fait après, du coup, les mêmes choses. En fait, il a reproduit ce qu'il voyait, quoi. Et il a une image de la masculinité d'un adolescent, mais à 50 ans. Ouais, c'est ça. C'est genre des meufs partout, j'ai le pouvoir, je tape des mecs. Vraiment, il a une image de... Tu sais, même genre Scarface, c'est trop subtil pour lui, tu vois. C'est vraiment le... Ah ouais, non, mais ouais. La base. Il est un peu débile, hein. Il est débile. Bah en fait, il est... C'est pas débile, non, parce que... Il est très fort en... Je montre pas des empires comme ça, mais... Il est très fort en... Comment dire, en people skill, en relation entre les gens, en fait. Voilà, il arrive à avoir ce qu'il veut, il arrive à te retourner, il arrive à te... Il est très fort à ça, en fait. Il est vachement balèze. Tu le vois, juste c'est quand il y a des vidéos qui sont filmées dans son hôtel, là, qu'il sait comment il faut se défendre. Voilà, il sait comment il faut prendre le mec, il sait comment il faut faire des bonnes relations publiques, il sait où il faut être, il sait le faire, en fait. C'est ça, il a un business, il a un sens du business, mais là, oui, là, je comprends que tu peux le regarder et te dire... dans ce sens-là, qu'il y ait des gens qui l'envient ou qui l'admirent.
Bah ouais, non, mais ouais, C'est un clairement. peu, c'est pas Non, quelqu'un de mais bien. quand je dis qu'il est débile, c'est ouais, sur Il est les. pas mature, Ouais, voilà, sur sa façon de voir les choses, certaines il est choses, tu vois. il est Ouais. limite maléfique, hein. Ah ouais, non, ouais, clairement, ouais. Vraiment. C'est Euh, Dabra. ah ouais, c'est quand même quelqu'un de très très mauvais. Donc, voilà, en fait, les gros trucs avec Didi, c'est ben, intimidation, euh, pas te payer pour te garder prêt et en fait que tu aies quelque chose à lui devoir, on va dire, et les agressions sexuelles. C'est vraiment c'est un point important du truc. C'est enfin, agression sexuelle et violence conjugale, hein, parce qu'on te dit Missa il a tapé, Kib il a tapé, Cassim il a Oui, tapé. oui, mais au bout d'un moment, il a même frappé sa mère, hein, je crois, hein. Ouais, ouais, ils disent qu'il a frappé sa mère, ouais. Ouais, il a frappé sa mère, ouais. Janice, ouais. Janice. Qui elle aussi est bizarre, hein. Ouais. Elle était Ouais, aussi ouais. mi-pimp, hein, un petit peu. Elle était un peu macro Ouais, aussi, ouais, hein, ouais, ouais, ouais. j'imagine, hein, Janice. Parce Ouais, que ben les parce idées que de faire des c'est soirées quand. chez lui, là, c'est sa mère hein, qui les faisait, hein, à la base. Ben Hein. ouais, voilà, en fait, c'est ça. C'est que, tu vois, les trucs freak-off, là, les soirées que Gigi a fait et pourquoi après ça a pété, en fait, de base, c'est chez sa mère que ça se passait. Où il disait, il y avait même, à l'époque, il y avait des joueurs des Knicks et tout. Ah, tu vois, c'est. Mais voilà, il y a plein de trucs, tu vois, des trucs que je savais pas trop sur Didi. Je savais pas l'affaire du gymnase, là, Non, ça, où je il y a eu des connaissais pas. morts. Ouais. Il organisait une. En fait, à la base, il travaillait chez Uptown, il faisait dans le marketing, on va dire. Et il était très bon, en fait, c'était un très très bon promoteur. Il organisait des soirées, il faisait à ces soirées-là, bon, il organisait des soirées chez André, qui était le patron de Uptown, hein, mais il Mm. pouvait faire venir des gars, et donc après, il faisait des connexions, et il était très fort pour organiser des trucs. Donc voilà, il avait organisé un match de basket avec. Ah, je sais plus, avec un rappeur. J'ai un rappeur de Uptown, j'ai oublié le nom. C'est Evidy. pas EVG. Ouais, Ouais. je crois que EVG. c'était avec Evidy qui s'est organisé. Je suis pas sûr que ce soit Evidy, mais Je crois, hein. voilà. Et en fait, c'était mal organisé, il y a eu trop de monde dedans, il y a eu un mouvement de foule, il y a eu 8-9 morts, des choses comme ça. Ouais, je crois, il me semble. Les gens qui n'ont pas pu. En fait, les portes sont pas ouvertes, les gens ont été écrasés. Euh, et en fait, il a réussi à tourner ça, en fait. C'est là que Mm. tu vois qu'il a un sens du business de fou. C'est Mais qu'il parce il que est. ça, c'est 91, donc il a une vingtaine d'années, tout jeune 20 ans. Ouais, et ça se passe, et tu te dis, tu pourrais prendre de la prison pour ça. Et non, en fait, il est arrivé et il a dit, il est venu, alors il n'a pas dit c'est ma faute, il a jamais été condamné ni rien, Non. mais il est venu et il a dit qu'il prenait un petit peu la responsabilité, qu'il fallait plus que ça se reproduise. Ça. Donc en fait, il est venu et l'accident, ça a été plus gros pour lui que le match. En fait, Ouais, ouais, ouais. ça lui a donné plus de célébrité, ça, qu'il y ait des morts, plutôt que juste d'organiser un match de basket avec. Il y aurait eu des mecs des Knicks, il y aurait eu des vrais mecs hein, dedans. Donc voilà, c'est là qu'on se trouve, il a un sens du business fou. Et tu comprends pourquoi il était riche autant et qu'il était autant au C'est ça. sommet et qu'il arrivait toujours à être où il voulait. C'est parce que, pareil, quand ils se font virer de Uptown et qu'ils vont monter Bad Boy et qu'ils arrivent, bon après ils arrivent, Mm. ils convainc l'autre gars, mais bon, c'est vrai, il faut écouter Biggie. Bah oui, forcément tu signes. Mm. Enfin, je veux dire, le mec n'est pas con non plus. Hein. Oui, Mais, oui. mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, s'il était resté dans le business, il n'aurait peut-être pas été aussi gros, mais il aurait été très, 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 très Oui, ouais, gros. ouais, Enfin, ouais. Bad Boy, il aurait quand même été énorme. C'est clair. C'est clair. Il savait monter des albums. Enfin, Mm. il savait 112. Il a lancé 112, Mary J. Blige, quand Ouais. il a commencé, Jodeci. Jodeci, bon, Biggie. Ensuite, on a eu quoi encore? Même ces groupes, ils ont bien marché. Hein. Les groupes de Oui. Make the Band, ils ont bien Ouais. marché aussi. Hein. Il y a eu Shine, son premier album, il a bien marché. Mm. Maze, je crois que c'est Bad Boys aussi. Il y a que Ouais, mais c'est des Bad Boy. Ouais. que des gros noms. Mais, et du Cassie, coup, c'était et Bad attends, parce Boys. que, genre, Usher, ses premiers sons sur Bad Boy? Ou il fait son premier clip, juste avec Usher? Euh, alors, je crois que ce début, c'est chez Bad Boy, hein, je crois. Attends, je Ok, vais parce que, vérifier. tu sais, il dit, au bout d'un moment, j'arrive justement, il y a un des mecs, je sais plus si c'est un des gars des Crips ou quoi, tu sais, un des mecs des gangs, là, qui dit, ouais, on a prêté ma voiture à Gigi pour qu'il Oui, fasse le premier clip de Usher. oui, Et du coup, oui. je sais pas si Usher était chez Bad Boy Non, ou il je sais était chez pas. La Face au premier. Le premier album Ok, était chez d'accord. La Face. Mais tu vois, bah, c'était Didi, et s'il voulait se mettre à un endroit, Hmm, il y arrivait. Hein. Alors, je vais regarder si La Face c'était. Non, La Face c'était Sony. Ok. ok. C'est pareil, Bieber aussi.
Ouais. était, il a fait des chansons pour Pierre. Ça reste un producteur dans le sens, pas dans le sens il fait de la musique, mais dans le sens il sait aller prendre les gens où il faut pour faire la meilleure musique en fait. C'est genre, bah, c'est Dr Dre sans le talent musique, parce que Dr Dre sait faire de la musique, mais Dr Dre il savait aussi, je sais, Scott Storch il sait faire il joue mieux du piano que moi, et je vais prendre Scott Storch pour faire le piano de Steel Dre, tu vois, je m'en fous que ce soit pas moi, c'est le meilleur. Donc voilà, c'est quand même un mec, on peut pas non plus lui renier le talent au niveau du business et de Non. savoir faire un album qui a du succès. Ouais, c'est Ça, ça. il Parce sait que le faire, en moi, fait. encore une fois, je sais plus quel intervenant dit, il était incapable de savoir si c'était un do, un fa, enfin, de reconnaître une note de musique. Mais par contre, dès qu'il entendait un son qui pouvait potentiellement devenir un hit, ben il savait et il savait comment le vendre, quoi, en fait. C'est ça. C'est là Ouais. où il était très très fort. Ça, il n'y a pas de souci. Après, par contre, il y a un nombre de trucs. Alors, principalement, on va dire que les plus gros trucs, euh, bah, dans le documentaire, en tout cas, c'est Biggie et Tupac, que, en fait, c'est Mm. pas lui qui a décidé de tuer Biggie Non. ou de tuer Pac. Mais c'est à cause de lui qu'ils sont morts. Oui, voilà, en fait, c'est ça. C'est pas lui, il a pas dit. Il a pris la tête de Pac et de Suge, mais Ouais. c'était pas genre, toi, va le tuer. C'était, il faut le tuer. Oui, Donc, voilà. ben, Oui, c'était plus bah, c'est Kifidi qui dit subtil. ça. C'est Kifidi. Donc Kifidi qui était le mec qui conduisait quand Pac s'est fait tuer par Ouais. Rolando Anderson. Anderson. Rolando Ouais, Anderson. Orlando Anderson. C'est Puffy a dit ça dans une salle où il y avait que des Crips. Donc les Crips, Ouais. il y a deux gangs, on va dire grosso modo, les deux plus gros sous les années 90. À Los Angeles, il y avait les Crips et les Bloods. Suge et Pac, c'était des Bloods. Kifidi et tout le reste, et ceux qui organisaient la protection de Puffy, c'était des Crips. Et devant une salle pleine de Crips, il dit 1 million pour ceux qui tuent ces deux-là. Ah Ouais. oui, les mecs, ils ont eu l'occasion, ils ont buté. Et Ouais. c'est pour ça, c'est même possible que ce soit même des Crips qui butaient Biggie, en fait. Parce que Oui, comme voilà, ouais. il n'y a pas eu Puffy, il les a pas payés, tout ça, bah ouais, vas-y, tu te fous de Bah, notre gueule, bah écoute. allez, on va les buter, celui qui te fait des sous, tu vas voir, tu reviendras plus. Ouais. Euh, donc il y a ça, et après sinon c'est toutes les histoires avec alors ses compagnes, parce que je sais pas en fait s'il a été marié. Ça parle pas de mariage. Non. Je crois peut-être avec Missa, peut-être. J'ai l'image d'un. Peut-être, mais Alors c'est je sais vrai que plus si c'est un là, baptême, comme je ça. sais plus si c'est un baptême ou si c'est. Tu sais, il y en a qui dit qu'il était best man, là, qu'il était. Ah, Ouais. je sais plus c'était un baptême ou c'était un mariage, mais Ouais, donc non, là, comme ça, j'ai pas de truc ouais, mariage ou ouais. quoi, j'avoue. Alors c'est sûr qu'avec Cassie il était pas marié, ça c'est sûr. Oui. Mais et non, avec qui, mais il n'était pas marié non plus. Peut-être avec Missa. Missa a disparu de l'histoire aussi à un moment. On ne sait pas Mm. ce qui lui est arrivé. Mm. Donc, et en fait, on se rend compte que ce qui a éclaté avec. Il y a une vidéo de sécurité d'un hôtel où il y a Cassie qui essaie de partir et lui, il vient, il la tape et, pour la faire revenir dans la chambre. Et c'est ça, en fait, que cette vidéo, elle a leaké. Et c'est ça qui a. Comment dire qui a com- que les gens ont commencé à parler, en fait. Surtout Mm. les filles ont commencé à Mm. parler sur Didi. Et, mais on se rend compte que, il violait des filles en 91. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas. Lui, en fait, c'est le pouvoir, son truc. S'il veut avoir Ouais, le ouais, ouais. pouvoir sur les gens. Et c'est tout. Et à un moment, quand il n'arrive pas à enregistrer son couplet, là, et qu'il dit je peux me comparer qu'à Ouais, Jésus, je fais, mais frérot. ouais, ouais. Ben, c'est pas. Ouais, après, là, c'était vraiment sur la fin, là. C'est Ouais, ouais, quand il ouais, ouais, enregistre c'est quand il leur enregistre son album, album. là, je sais pas Ouais. quoi, là. Ouais, tu sens que là, il Là, est très, 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 très atteint. il est sous drogue. Hein, Ah ouais. il est Mais déjà, constamment sous drogue. moi, il y a un moment donné, pas ça m'a gêné, mais tu sais, je sais pas, je me suis dit chelou, le mec. Tu sais, ben justement, c'est quand c'est. Alors, je sais plus si c'est les Source Awards ou je sais plus ce que c'est. Non, les Source Awards, c'est quand il se menace avec Suge Knight, là, c'est ça? Lui, il menace pas. Lui, Oui, il c'est menace vrai pas. que là, Non, mais genre, son discours est pas mauvais, d'ailleurs. je sais, ouais, oui, d'ailleurs, ouais. Je sais plus pour quelle remise de trophée, là, c'est. Quand il fait I'll Be Missing You.
avec Sting qui Ah oui, qui chante. chante avec Sting, ouais. Et comment il rentre. Tu sais, il fait une chanson Oui, c'est sa sur danse, là, oui, pote oui, oui, mort oui, oui. et il danse. Mais t'es là, tu fais, mais poteau, Parce qu'à la qu'est-ce base, qui t'arrive? c'est un b-boy, je crois, à la base. Ouais, 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 ouais. C'est un Mais, danseur. tu sais, il danse. T'es là, tu fais, mais qu'est-ce que tu fais? Genre, je sais pas. Mais parce que c'est pareil, quand, je crois que Bah, même c'est. l'interview chez Hélène, Ouais, DeGeneres, ouais, ouah, il est bizarre, hein. ouais, il est très chelou. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, c'est pareil, parce que tu sais, il y a Kifiji, ce qu'on entend, il le dit à un policier. Ouais, 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 il a ouais. dit ça. Mais en fait, c'est dans, je crois que c'est You Can Stop Me Now, où au début de la chanson, il fait, ouais, si tu m'emmerdes, je mets 1 million sur ta tête et tout, et que celui qui est interviewé, il dit, mais en fait, là, il est en train de se balancer tout seul, quoi, normal. C'est Marquerie, je crois, qui dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Il est débile. Ouais, Oui, Marquerie, il était qu'est-ce bien. qu'il est en train de faire? Ouais, ouais, Marguerite, il était bien. Marquerie, il était cool, ouais. Et donc, on va dire, il y a ça. Et après, ça passe. Je trouve qu'en fait, le documentaire, il y a un problème, c'est qu'il y a plein de choses. Quand tu connais Mm. le monde du rap, il y a plein de choses dont ils parlent pas. Ouais. Et moi, je trouve qu'il passe très très vite sur le problème avec Shine. Ouais. Shine a quand même fait 10 ans de prison juste pour pas que Didi Ouais, aille en prison. Voilà. c'est ça. Maintenant, si je dis pas de conneries, Shine, il est. Genre, il est ministre ou un truc comme ça au Belize. Je dis pas de Oh bêtises. putain, ça va? Mais je crois qu'il vient d'une famille de politiciens du Belize. Et je crois qu'il est retourné et qu'il a eu. Ok. Je sais pas si ministre ou maire, un truc comme ça, mais il fait de la politique. Voilà. Mais tu sais, tous les mecs autour de Didi, ils ont fait mini bizarre. Lui, il fait ça. Maze, il est devenu pasteur. Les pasteurs. Je fais, waouh, c'est chelou quand même. Et ça passe très vite sur ça. Ça passe très vite. En fait, ça parle pas des rappeurs et des gens qui étaient là. Non. Si vous connaissez Ou alors la les vie. très anciens. Tu Voilà, sais, ceux qui étaient là à Uptown, quoi. Tu vois, voilà. limite. Oui, voilà. Mais ça parle pas. Par exemple, il y a des vidéos il y a une vidéo assez célèbre avec Fabulous où tu Mm. sens que Didi il dit ce soir on couche ensemble, tu vois, et que Ouais, ouais, ouais. que Jada Kiss il est là en train de te dire putain vas-y il faut arrêter là Ouais, parce qu'il a lancé, je crois qu'il a lancé, alors, je sais plus s'il a lancé les Locks, mais en tout cas les Locks ils étaient signés chez Bad Boy à un moment. Mm. Donc il y avait Kiss dedans. Et il y a ça parle pas du tout du fait que Usher, qui était mineur, habitait chez lui. Ouais, Du fait que Bieber, qui était mineur, habitait chez lui, ça en parle ouais. pas de ça. Alors je pense qu'ils en parlent pas parce qu'ils veulent se couvrir, Oui, mais tu peux juste dire qu'il y avait ça en fait. oui, ça c'est factuel. Tu vois. T'es pas obligé de dire, Tu t'es pas peux pas obligé être de, attaqué pour ça, c'est la vérité. voilà. Il y a il y a des interviews de Didi où il dit, on se réveille le matin, on se chamaille dans le lit pour savoir qui c'est qui va manger les céréales ou je sais plus un truc dans le genre. En parlant de Usher, qui était mineur. Tu mets la vidéo et c'est bon. Il n'y a pas besoin tu dis rien en fait. Tu dis, bah, c'est toi qui parles, frère. C'est une image, c'est une vidéo de ce que tu dis. Parce qu'on sait que, par exemple, Bieber, il a eu ses gros problèmes au niveau de la tête, là. C'est parce que c'est des choses Ouais. qui sont passées chez Didi. Hein. Mais oui, c'est clair. C'était n'importe Oui, c'est que quoi. ça. Donc en fait, voilà. C'est-à-dire que je pense il est mieux si vous connaissez pas trop le rap, en fait, le Ouais, documentaire. c'est ça. C'est ça. Parce que si vous Parce que connaissez ce qu'il y a, c'est que le c'est vrai rap, que en fait, et pourtant, moi, tu vois, il y a des trucs où, tu vois, j'ai énormément de lacunes, tu vois. Le rap, ça a 40 ans d'histoire, oui, évidemment oui, que, oui. tu vois, j'ai des lacunes sur plein de trucs, même si, tu vois, je connais des choses. Mais tu vois, par exemple, tu vois, toutes ces choses-là, tu vois, notamment Bieber, Usher, tu vois, ces trucs comme ça, la vidéo avec Fabo aussi, Ouais. tu vois, genre, ça, c'est des trucs que 50 nous, qui parle de Didi qui veut l'amener faire du ouais, shopping. ouais, Et ouais, tu vois dans sa ouais, tête qu'il est sérieux, 50 à ce moment-là. ouais, C'était ouais, que il oui, y a il ment 15 ans. pas, hein. Oui, Ouais, oui, ouais. oui, c'est la vérité, ce qu'il te dit. Et, mais tu vois, justement, toutes ces vidéos-là, nous, on les a vues, donc du coup, c'est vrai que pas que ça perd en saveur parce que Bah tu sais, si, en fait. ouais, mais C'est si, en fait, si, parce que ouais. le Ouais, non, mais je documentaire, trouve il que a. l'expression, elle est un peu bizarre, tu Oui, vois, mais le mais documentaire, il est vachement à charge. Et t'as des trucs faciles où tu ouais, dis en fait, c'est oui. ça. Ça, il y a des vidéos, ils en parlent. Juste, tu mets la vie. T'as même pas besoin de faire des allusions, un truc comme ça. Tu fais, plein d'autres rappeurs étaient chez lui ou un truc comme ça. Et ça y est, 50, il en a rien à foutre de ce que Fabulous il pense de lui. Il pense de lui, Mm, franchement. Donc il aurait pu le c'est mettre. clair. Enfin, il aurait pu, c'est pas lui qui décide. Il a produit, il a mis les sous. Mais je veux dire, il- il- en fait, ce qui est con, c'est que ça te matraque que Puffy, c'est un monstre et c'est vraiment quelqu'un de très mauvais. Mais il y a plein de trucs où
où on pourrait te montrer encore plus et plus facilement que c'est quelqu'un de mal, sans faire parce que ce qui est chiant, c'est qu'il y a beaucoup de choses, c'est donc les mecs qui parlent, tu peux pas le prouver, ce qui s'est passé, en fait. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'il dit, tu sais que c'est vrai. Tu sais, moi, tu connais Didi, tu connais le rap des années 90, surtout, tout ça. Ça. Tu sais que ça s'est passé, que ça se passait comme ça. Mais ce qu'il dit Kirk Burroughs, je suis sûr que ça s'est passé, mais tu peux pas le prouver. Et en plus, il a perdu son procès. Quand il se fait menacer avec la batte et tout, là, voilà. pour les 25%. Ouais, quand il se fait prendre ce qu'a dit Capricorn, Clark, qu'elle s'est fait, qu'il a grosso modo kidnappé pour aller tuer Cuddy. C'est vrai, il a essayé de tuer Cuddy. La bombe de la voiture de Cuddy, c'est sûr que c'est Didi, c'est pas quelqu'un d'autre. Enfin, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui l'a mise, mais c'est Didi qui a décidé. Oui. Et en fait, c'est que des témoignages que tu sais au fond de toi-même que c'est vrai, mais ça peut te mettre le doute. Tandis qu'il y a des vidéos de Didi qui dit des trucs, tu te dis, mais ça, je mettais juste ça et c'est bon. Non, mais c'est ça. Après, comme tu dis, en plus, c'est vrai que je vois, enfin, c'est pas que je vois pas trop l'utilité, mais c'est vrai que, en fait, 50, t'as tellement l'impression qu'il s'en bat les steaks que, tu sais, je m'en fous. Enfin, je pense que lui, il s'en fout de mettre la vidéo de Didi qui, tu vois, qui parle de Usher, tu vois, bien sûr. Je pense pas que ça l'aurait dérangé, donc c'est pour ça il a mis avec personne. En fait, ouais, voilà, c'est ça. Il a mis avec Eminem et Dr. Dre. Voilà, c'est tout. Même avec les mecs de G-Unit, il est pas pote. Alors, ouais, non, mais c'est pour ça que. En fait, c'est ça. Moi, c'est le seul. C'est un des bémols que je mets, c'est que voilà, tu vois. Au final, les seuls. Enfin, la seule personne, parce qu'il n'y en a qu'un flic. Ah non, il y en a un deuxième aussi. Il y en a deux. En fait, il y a le flic qui s'occupait de Kifidi et le flic qui, grosso modo, s'occupait des chiens qui avait une affaire avec Bad Boy. Ouais, voilà, c'est ça. C'est les seuls qui sont un poil. Enfin, qui sont neutres, en fait. Ouais, qui t'expliquent, j'ai fait l'interview, il s'est passé ça. Ou alors j'ai fait l'enquête, c'est passé ça. Voilà, il y a pas voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'après, il y a encore une fois, on n'est pas en train de dire que on aurait aimé qu'il y ait des gens. Ouais, tu sais quoi, à la limite, s'il y avait eu des gens qui défendaient Gigi, au moins, tu sais. Ouais, c'est-à-dire que moi, c'est pour ça que j'aurais aimé qu'il y ait Kéké là, qu'elle soit là. Ouais, c'est vrai qu'elle, non, en fait. Bon, après, mais même si elle était là et qu'elle disait, mais il ment. Même, tu sais, mais c'est elle qui ment. Mais au moins, il y aurait eu le contrepoids. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on te dit c'est un connard, tous les gens disent c'est un connard, tout le monde te dit c'est un connard. On le sait, de toute façon. Et à la fin, tu as le procès, on te dit il a quitté de tout. Ouais. Et on te met ils choisissent 2 jurés pour discuter. Et tu as notamment la fille là, elle est contente, elle est constamment en train de rigoler, en train de sourire. Et on t'entrecoupe ça de trucs vachement horribles. Quand l'autre elle dit je me suis fait kidnapper, et t'as la jury qui fait avec un sourire en coin qui fait peut-être elle dit des conneries, tu vois. Et tu fais cousine, et franchement. Et en fait, c'est un documentaire, donc c'est monté exprès. Autant avant, le journaliste avec qui il faisait l'interview, il faisait des blagues. Donc, tu vois, oui, non, mais oui. Tu peux pas savoir, voilà. Mais, c'est-à-dire qu'en fait, on dit c'est un connard, il a quitté, et en fait, on te met le doute en disant les jurys, ils ont été achetés. Ouais, c'est ça. En fait quand tu arrives sur le moment du procès, tu arrives sur deux choses. Il n'y a plus une once d'objectivité. S'il y avait pu en avoir avant, là, il n'y en a plus. Ouais. Là, c'est le diable. Quand, sur la fin de l'interview, que t'as Marc Curie qui fera j'espère qu'il va prendre cher, c'est motherfucker. Il en peut plus. Je sens que ça fait 4 heures, il est en interview, il en peut plus. Il a dit tout ce qu'il avait à dire. Mais tu vois, quand t'arrives au moment du procès, t'as 2 trucs. Pour moi, t'as manipulation des réseaux sociaux, machin et tout. Ça, ce qui est vrai, c'est que j'ai trouvé que c'est là que tu vois que je pense que Didi, il a les bons liens. C'est que les jurés, pour un procès comme ça, un procès médiatique, les jurés, ils n'ont pas été, on va dire, assignés à résidence, là, qu'ils ne pouvaient pas aller sur les réseaux sociaux. Isolés, un truc comme ça. Franchement, c'est fait n'importe quoi. C'est fait exprès pour retourner. Hein. C'est juste qu'ils connaissent. Bah oui, après, pareil, il disait, Didi, 8 avocats. 8 avocats. En plus, il n'y avait que des avocats fous, tu sais. Et c'est vrai que le deuxième truc vis-à-vis du procès, c'est que, en fait, c'est vrai que, en fait, il y a un vieux Indien, je pense qu'il est, ou pakistanais, de cette région-là. Ça doit être, voilà, où tu sens que, comme on disait là, avant qu'on enregistre, on a vite fait parler, tu sens que lui, il a peut-être cette vision où, tu sais, sûrement, il connaît pas. Oh oui, lui, au début, quand il dit qu'il connaissait pas Didi, oui, je suis sûr que lui, j'ai jamais entendu parler. Voilà, tu vois, ça, oui. Mais tu vois, que lui, tu peux te dire, il a une vision
Au traditionnel ouais, indienne traditionnelle, pakistanaise. ouais, Hein, voilà, donc, tu vois, conservatrice, tout ça voilà. et tout, tu vois. Tu vois, j'essaye de faire que la meuf, C'est une jeune. Elle elle doit doit avoir 30 avoir ans à notre peine. âge, tu vois. Ouais, tu vois, de notre génération et tout. Parce qu'elle dit, elle a grandi avec les sons et tout. Elle, en fait, elle, je l'ai trouvée vraiment bizarre. Et parce Ouais, que le ouais, ouais. montage veut que tu la trouves bizarre. Tu finis Elle était contente de le. passer à la télé, elle. C'était un truc de Ouais, malade. voilà. Non, mais tu sais, Ouais. tu finis le documentaire, t'es là, tu fais, wow, cousine, t'as pris combien, en fait? Ouais, 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 ouais. Et c'est T'as ça pris qui est un combien? peu Parce Ça, je trouve que c'est ça qui est que. malhonnête dans le documentaire. Ça, je trouve Ouais, que c'est voilà, vraiment en fait, c'est malhonnête. ça. C'est que. Alors, autant ils ont pris des sous et autant elle est vraiment chelou. Je sais pas, tu vois, je sais pas, on sera jamais, Non, mais j'en tu sais, sais rien. ce qu'ils disent, c'est vrai que quand tu as une célébrité, que c'est la seule célébrité dans la salle, que toi tu la connais, Ouais, ça fait quelque chose en fait. Surtout que c'est Puff Daddy, enfin, elle est noire. Et ils en parlent beaucoup de ça, du fait que c'était un Afro-Américain qui était sur le toit du monde de la musique. Et tu vois, c'était pour ça, les gens, ils voyaient, c'était, ah, on peut faire ça aussi. Surtout, ça marche beaucoup comme ça aux États-Unis. Tu vois un mec faire un truc, tu fais à tout le monde, que ce soit la religion, la couleur de peau, tout ça, on peut le faire. Donc, forcément, ça joue. L'Indien, bon, lui, à mon avis, il a écouté, il a oui, fait, oui, c'est normal de traiter sa femme comme ça, et puis voilà, hein, il passe à autre chose. oui, Hein, ouais, voilà. Ouais. donc, en fait, c'est Non, parce ça, que. c'est un document. Vas-y, vas-y, pardon, vas-y. Non, ouais, non, mais parce qu'en fait, ce qu'on veut te montrer, j'ai l'impression que c'est genre manipulation des réseaux sociaux et tout, mais pas ça aussi, après, c'est au système judiciaire qui a, je pense, Ah mal ouais, fait qui a les fait une choses, connerie, ouais. justement, qui a fait de la merde. Et que du coup, en fait, on veut te montrer que les réseaux sociaux ont dit, ah, mais en fait, Cassie doit aussi aller en prison. Oui, En mais gros, tu vois. c'était pareil de quand Riri elle s'est fait taper par Chris Brown. Ouais, voilà, tu Grosso modo, vois, les c'est gens ils disaient ça. ouais, elle le méritait. Voilà, c'était pareil, Cassie elle méritait de se faire péter la gueule, tu sais. Donc Ouais, voilà, tu vois, c'est ça. Donc, bon, voilà. Bon, après, c'est des TikTokers, et de plus des TikTokers américains, donc on va pas non plus en demander trop. Mais ça, et puis voilà. Et puis c'est vrai qu'on te fait passer le jury pour vraiment quelque chose de très corrompu, de très. Mais voilà. Et après, c'est vrai que, tu vois, par exemple, il y a l'anecdote de moi, ils ont. En gros, Gigi s'est fait gronder parce qu'il arrêtait pas regardez ouais, de ouais. regarder les jurys. Et là, c'est là où tu vois, par exemple, la meuf, elle est bizarre. C'est que, Oui, parce que le gars il dit non, je l'ai jamais regardé. Et la fille elle ouais, dit et ouais, que je elle, regardais à chaque fois, je faisais pareil que lui. Ouais. ouais, c'est que, au en gros, donc Capricorne, pardon, c'est son prénom, hein, C'est vrai, Capricorn Clark, c'est- qui était voilà, ancienne, elle était très haut PR aussi, ouais, je crois aussi, elle son était assistante, très quoi, haut ouais, c'était son chez assistante. Bad Boy. Ouais. Et donc, elle, elle a vécu beaucoup de choses et tout. Elle s'est notamment faite kidnapper, en gros, machin, menacée d'une arme et tout par une Gigi. Et donc, elle raconte ça. Et donc, cette jury, elle dit, eh ben, quand elle nous raconte ça, donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, Gigi se retourne vers nous, je croise son regard et on fait un peu la Ouais, même ouais, tête. ouais, ouais. Bah, attends, t'es bizarre, cousine. Genre, tu sais, dis pas ça. C'est bizarre de dire ça, tu vois. C'est sûr qu'après, les gens extérieurs, on va regarder ça, on va se dire, bah, attends, je comprends Pareil, pourquoi il a pris que 50 mois, hein, du coup. Ouais, pareil dans un sens, c'est plus là, c'est quand l'Indien il parle, qui dit qu'elle se fait taper et qu'elle revient après. Alors, je pense que Cassie, elle ouais, a un souci. Elle a été avec Didi beaucoup trop jeune et elle a été ouais, ouais, ouais. conditionnée pour Elle être a comme été, ça. ouais, Mais sous ça prend pas. emprise, tout ça. Ben ouais, mais ça prend pas du tout en compte le côté psychologique d'être sous emprise en fait. C'est pas juste. Enfin, Didi, il a tué, il a fait tuer des gens et tout ça. Ouais. Et l'autre, il arrive et fait ouais, si elle aurait pu partir. Non, elle pouvait pas partir en fait. Elle Non, pouvait elle pas pouvait pas, en partir. fait. Elle pouvait pas. C'est pas les gens qui sont euh, sous emprise, que ce soit je sais pas, un conjoint, un boss dans une boîte, un truc comme ça. C'est pas juste je décide, je pars. Non, s'ils sont dans cette situation, c'est qu'ils peuvent pas faire ça en fait. C'est que soit mentalement, ils n'ont pas la capacité de pouvoir se dire de partir, ou alors ils ont peur. Et, Oui, c'est ça. et, Et je et les pense que mecs, quand tu étais au proche de Gigi, t'as dû flipper. bien sûr, tout le monde avait peur. Parce que c'était une des façons dont ils maintenaient un petit peu le truc. C'est un peu comme, c'est comme ils faisaient Shug, hein, parce qu'au bout d'un Oui, moment, bah on te oui, dit, oui, oui. franchement, ça passe vite fait sur Shug, et qu'ils te disent, Chiant. on avait l'impression que Bad Boy ont été mal payés, que ça payait mieux à Death Row. Non, non, ça payait pas à Death Row, hein, il a jamais payé ses artistes, Shug. Hein, voilà, c'est pour ça que Snoop il est parti ensuite, c'est C'est parce qu'il clair. payait pas ses artistes. Hein. Euh, mais en fait, c'est ça, c'est ce que j'ai pas aimé à la fin. C'est J'aime beaucoup le 50 troll
sur Instagram. Franchement, il n'y a personne à son niveau. Il est fantastique. Mais là, en fait, ça fait trop. Je vais vous montrer ma vérité. Je vais vous dire que le jury il est corrompu, qu'il s'est passé ça. Alors qu'en fait, au bout d'un moment, il y a quand même un truc qui dit vrai. L'Indien du jury, là, c'est fait, mais on n'était pas là. En fait, je pense, peut être une erreur de la défense, ça, ou de l'accusation. L'accusation, excusez-moi. La partie civile, ouais. Ouais. Et on n'était pas là pour juger une affaire de violence conjugale. Ouais. On était là pour juger une affaire de prostitution, C'est ça. Donc il y avait Rico, c'est racketeering, organized crime, un truc comme ça là. C'est de racket, bande organisée, c'est genre. D'accord, il a tapé Cassie, c'est vrai. Là, on voit la vidéo, oui, il a tapé. Oui, c'est vrai. Par contre, pour les accusations de prostitution, de trucs comme ça, bah non, en fait, avec ce qui a été montré. Alors, il n'y avait pas beaucoup de monde qui pouvait être dans la salle, donc on ne sait pas tout. Mais apparemment, ce qui a été montré, oui. Ils ont dit, c'est pas. Par contre, quand il dit. Mais tu vois, quand il dit, c'est deux personnes qui s'aimaient vraiment et tout ça, c'est peut-être vrai. J'ai l'impression que oui, quand même, Cassie, elle aimait être avec Didi. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elle n'est pas sous emprise et qu'elle l'aime beaucoup parce que l'autre, il la manipule. Non, tu vois. En fait, c'est ça le problème. C'est hyper complexe après comme relation. Voilà. Mais en fait, c'est à ce moment-là que dans le documentaire, c'est trop débile. Ça te montre cette petite partie de l'interview, de la réponse du gars. Et oui, toi, quand tu entends la réponse, tu fais, mais connard, c'est pas comme ça marche. Ouais, mais oui, c'est ça. Ils ont délibéré pendant 3 jours. Ils n'ont pas dit le premier jour, ouais, non, en fait, elle a bien cherché, ou elle le veut bien. Et puis après, ils sont allés boire des cafés pendant 3 jours, ils sont arrivés, ils ont dit le résultat. Non, ils en ont parlé, voilà, ils ont fait leur truc. Je veux dire, c'est pas aussi simple que ça. Mais voilà, moi je trouve que, franchement, le premier épisode, je trouve vachement bien. Épisode 3, très bien. Épisode 2, il aurait été très bien si c'était pas une série sur Didi. Voilà. Parce que franchement, toute l'interview de Kifidi, elle est cool. Hein. Ouais, elle est cool, ouais. Elle est cool, c'est bien. Mais bon, il y a pendant 20 minutes, on parle plus de Didi. En fait. Ouais, en fait, tu te dis, mais pourquoi c'est là, ça, en fait on a changé de série, c'est dommage. Voilà, épisode 4, moi, j'ai trouvé décevant. Franchement, j'ai trouvé décevant. Parce que je trouve que c'est là, on est trop dans le documentaire fiction. En fait, pour te rejoindre sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu as l'impression que la 50, il a eu son truc de putain, je le déteste, il lui arrive une merde là. Tu sais, il avait son os à mâcher, tu vois, un peu, tu sais, genre, je vais le détruire. Je vais le détruire encore plus, tu vois. Tu sais, c'est un peu ça, tu vois. Après, il mérite de se faire détruire, c'est un chien, mais. C'est vraiment quelqu'un d'horrible. Taper Cassie, c'est ta mère. Cassie. Et puis, t'as ça, et puis, tu sais, c'est à Capricorne aussi, je crois. Quand je sais plus ce qu'il lui dit, que, tu sais, parce qu'ils venaient de commencer à dans le parc, là. Ensemble, et qu'il l'amène dans le parc, où en gros, bon, ok, si jamais tu te foires, c'est ici que ça se termine, tu vois. Voilà, si un jour je devrais me débarrasser de toi, ça se passerait dans un endroit sombre où il n'y a personne. Mais tu sais, malheureusement, c'est là où tu vois que, tu vois, bon, ben, des petits qui vivent dans des milieux comme ça, la mère, elle était. Parce qu'en fait, la mère, en fait, plus j'y pense, la mère, elle était cinglée. Elle est cinglée, sa mère. Il a cette imagerie de gangster et tout. Parce que tu sais, c'est qui vivait au-dessus de chez lui? C'est Kirk ou c'est Dog, là, Team Dog? C'est Top Dog, c'est Dog, enfin, Top Dog, dans Top Dog, c'est Dog qui vit au-dessus de chez lui. Qui l'a fait rentrer à Uptown, je crois. Ouais, et qui disait, ouais, chez lui, ça regardait des films, tu sais, ça regardait des films de Mac, des trucs comme ça. Des films de Blaxploitation. Ouais, voilà, donc en fait, tu sais, c'est toute cette imagerie que tu crées à un petit et qui n'avait pas de père en plus. Hein. Son père, voilà. Son père s'est fait tuer. Son père s'est fait tuer, ouais. Je sais même pas si. Enfin, il était né, mais genre, il était vraiment jeune apparemment. Hein, oui, je crois que c'était un enfant, un tout petit. Voilà. Ouais. Et donc, en fait, c'est là où tu vois, donc, tu as toute cette imagerie-là qui se forme dans ta tête. Et au fur et à mesure, malheureusement, en plus de ça, tu y rajoutes de l'argent, énormément de pouvoir, et tu arrives à ce genre de déviance, quoi. Tu vois, c'est fou, en fait. C'est fou. Et après, c'est vrai que moi, par exemple, tu vois, j'avoue que je savais que Gigi était quelqu'un de bizarre et tout, même avant que les trucs pètent et tout. Mais tu vois, je savais pas qu'il y avait déjà des affaires qui remontaient 91.
Ouais, ça, Tu je savais vois? pas ça, par contre. Ça, je savais pas tout ça, tu vois? Euh, Voilà. mais en fait, moi, il y a un truc que j'ai trouvé aussi dommage, c'est que, mais là, je pense que c'est à cause du milieu, en fait. C'est-à-dire que le milieu du hip-hop, c'est un milieu extrêmement homophobe. Mmh. Et, euh, et ça parle pas assez du fait que Didi, il est très certainement bisexuel. Et Ouais. Oui, que parce que, tu c'est sais, un on point dit, important, c'est un point important de sa montée ouais, comment ça s'appelle, au sommet, en fait. Je trouve que, et du fait qu'il abusait aussi, par exemple, quand Lil Rod, il en parle, euh, oui, qu'il a certainement violé, que ce soit des filles ou des gars. Et en fait, ça en parle pas, mais là encore, je pense que c'est encore un problème du documentaire. Je pense que comme c'est un documentaire qu'il y a 50 qui est derrière, ça en parle pas. mmh, Alors qu'en fait, il y a beaucoup. Le truc avec Fabo, on sait que voilà, il s'est passé des choses bizarres. ouais, Euh, c'est pas dans le sens, c'est pas tu couches avec qui tu veux, on s'en fout. Mais ça en parle pas, alors que c'est un point important de Didi ben en ouais. fait. C'est-à-dire qu'il Oui, utilise. parce que les Là, agressions sexuelles on te dit, les voilà, on te dit agressions qu'il tape les sexuelles femmes, pardon. on te dit qu'il tape les femmes et tout ça, mais non, il utilisait pas, c'était pas qu'avec les femmes. Il a beaucoup de, parce que ce qu'il faisait, c'est qu'il filmait en fait toute sa maison, il y avait des caméras partout, il filmait tout, et après il te faisait chanter comme ça. Et en fait, c'était pas que les femmes qui faisaient chanter, c'était les gars. Il droguait des gars, les gars ils se retrouvaient dans des vidéos porno, et après ils pouvaient les faire chanter. Et ça en parle pas en fait ça. Alors que c'est quelque chose qui existe, enfin, qui existe. Là encore, je pense qu'ils veulent pas se prendre un truc en diffamation ou un truc comme ça. Ouais, Mais on le voilà, sait ouais, que ça s'est passé. On le sait que ça s'est ouais, voilà, en passé. fait, c'est ça, c'est des trucs Si dans le milieu du rap, tu connais un petit peu, tu sais que c'est vrai, que ça ouais, s'est passé. Et ça en parle pas, mais ça, tu vois, je pense que c'est un problème avec le fait que le hip-hop soit extrêmement homophobe ouais, et que ça n'a pas voulu en parler. Donc, en fait, je pense que si tu regardes ce documentaire en n'étant pas un fan de rap, tu regardes juste, tu dis, oh putain, Puffy, j'ai entendu son nom, tu vois, c'était quand même quelqu'un qui était un peu partout à un moment. oui, bah, tu sais, ça fait partie des noms que tu connais, Puis il était, tu sais, Make the Band, c'était sur MTV, je crois que ça passe aussi en France et tout. Donc tu ouais, vois, donc il y voilà. avait tout ça. Donc tu dis, ouais, ouais, quand même, c'était un connard et tout, c'est pas ça. Franchement, si tu connais un petit peu le hip-hop, il raconte pas grand-chose en fait, le documentaire. Non, Et en il fait, ouais, manque c'est ça, plein de choses. Et c'est c'est dommage. clair. C'est à regarder, c'est cool, notamment. Au pire, regardez que l'épisode Pac et Biggie, hein. Franchement, si Ouais, vous si vous êtes connaissez. pas au courant, Voilà, s'il ouais, vous manque un voilà. petit peu des trucs sur ça, regardez que ça, c'est cool. Mais pour moi, franchement, j'ai regardé les deux premiers épisodes, je trouvais que ça cool. Et le deuxième jour, quand j'ai regardé les deux autres, j'ai fait putain, c'est pas non plus. J'ai hâte que ça Ouais, se finisse en fait. ouais, ouais, un peu, ouais, un peu. Mais ouais, mais parce que ouais, c'est ça, c'est que les agressions sexuelles, on a tendance à, tu vois, se dire, ouais, bah, c'est un homme, c'était sur des femmes. Mais en fait, je pense qu'il y en a eu plus sur des femmes, mais qu'il y en a eu beaucoup sur des hommes, tu vois. Genre, Ouais, ouais, et ouais. Il y a plein de c'est rappeurs hein, vrai qui en que ont parlé. Hein. c'est vrai que malheureusement, ben, je pense que le seul, ben, du coup, qui a eu les couilles un peu, ça a été Lil Rod, là, du coup, Ouais. dans le documentaire. Bon, Kirk Burroughs, Oui, le apparemment, il s'est passé des cofondateur de trucs Bad aussi. Ouais. Boys aussi, il s'est passé des trucs. C'est pour ça que je dis qu'il s'est passé des trucs avec André Ouais, de ben ouais, Uptown. Ça a commencé là, hein, ben à ouais. mon avis. Donc, ouais, c'est pour ça, c'est chelou. Donc, Mais après, c'est ouais. sûr que en fait, quand tu sais, quand tu vois et tout, et qu'à la fin, on te dit, il a pris 50 mois, t'es là, tu fais putain. Et bon, après, c'est pareil. Je sais plus qui c'est qui dit ça à la fin du truc. Genre, en fait, moi, tu sais, quand j'ai vu la peine qu'il avait pris, c'est pas que j'ai pas été surpris, mais c'est Gigi, en fait. C'est des gens hyper puissants, hyper Ouais, influents. ouais, ouais. Tu sais, en fait, que malheureusement, ils vont pas prendre ce qu'ils doivent prendre et qu'en plus de ça, là, tu le vois, par contre, là, dans le documentaire, que, ben, ouais, en fait, toi, tu t'attendais à ce qu'ils soient jugés pour des choses, mais en fait, ils se sont pas donné rendez-vous pour juger ces choses-là, tu vois. Au final, tu sais, par exemple, tout ce qui est violence conjugale et tout, tu te rends compte que ben, la protection des jurys, en gros, mais tu sais, la protection de toutes les nuisances extérieures et tout, elle n'a pas été mise en place et tout. Donc, ben, en fait, au final, quand tu vois 50 mois, pas que ça te surprend parce que il aurait dû prendre beaucoup plus, il devrait prendre beaucoup plus, mais au final, pas tant que ça parce que, C'est ben compréhensible, ouais. voilà, c'est un mec milliardaire, enfin oui, il est quasiment milliardaire, je crois, j'ai dit. Non, Je pense, oui, je pense qu'il a été. ouais, ouais, je crois qu'il est pas loin en tout cas. Voilà, une armée d'avocats, 8 avocats. Donc bon, ben voilà, en fait. Parce qu'on te fait En fait, comprendre que c'est Demain, il a un Lifetime Achievement Award au BET.
Ouais. Oui, bah, il a acheté. Il a dit, je veux mon Lifetime Achievement Award parce que je suis un peu dans la sauce en ce moment. Et donc, il a eu. Et t'as Kanye qui vient et qui fait c'est mon artiste préféré. Frérot. Ouais. Et Kanye, il a aucun respect pour Puffy. Hein. Il sait très bien qu'il sait pas rapper, qu'il sait pas faire de la musique. Mais tu vois, en plus, quand il le remet, il a sa cagoule et tout, il fait, ouais, au cas où on se rappellera pas que c'est moi, je sais pas. Mais tu sais, c'est même quand il enregistre le son pour Godzilla. Là. Ouais, que Mark Curry, il dit, mais il est nul. Il fait, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est éclaté, tu vois. Et ouais, mais après, tu vois, c'est vrai que Gigi, moi, dans mon imaginaire, je sais qu'il a créé beaucoup qu'il a produit, beaucoup de personnes, notamment le truc Biggie, tu vois, l'artiste Biggie et tout. Mais c'est vrai que, tu sais, passé un moment, tu sais, j'avais ce truc de, en fait, si t'étais chez Gigi, tu faisais un son ou deux, et puis après, voilà, tu sais, genre Mario Winans, tu vois, ouais, c'est mais putain, ça. Je me rappelle plus qu'au bout d'un moment, je vois Mario Winans, je fais, mais putain, mais ça remonte vieux. Mais oui, tu vois. Donc, tu sais, t'avais ce truc où, ouais, voilà, c'est... Ouais, il a fait Craig Mag. Ouais, Craig Mag, voilà, c'est bien ce que je pensais. Je n'étais pas sûr, mais bon, il est décédé, donc il ne pouvait pas être dans le documentaire. Oui. Biggie, Face Evans, 112, Maze, Mario Winans, Deluxe, Jadakiss, Black Rob, Shine, Mark Curry. Donc Daben, c'était le premier groupe, je crois que c'est le premier groupe de son émission. Et quoi, Foxy Brown, elle était là-bas. Ouais, non, il a fait des trucs. French Montana, Machine Gun Kelly, évidemment, des trucs un peu bizarres, ils étaient là aussi. Mais Janelle Monáe est toujours signée là-bas, tiens, putain. Faut se réveiller, voilà. Janelle. faut allez, Janelle. Allez. Et, donc voilà, bon, franchement, ça se regarde. Ouais, ça se regarde après. Ça passe assez vite parce qu'en fait, c'est quand même plutôt bien fait. Franchement, au niveau de la production, c'est cool. Je trouve que c'est très bien, c'est bien monté. C'est bien d'avoir les images du camp de Didi en fait au milieu. Aussi, donc ça c'est bien. Mais voilà, si vous le regardez-le en vous disant, c'est pas toute la vérité. C'est pas tout ce qui s'est passé. C'est orienté. C'est extrêmement orienté. Quand on connaît un petit peu, je trouve même qu'à la fin c'est décevant tellement c'est orienté. Ouais. Et quand on connaît un petit peu, je demande pas que tout soit impartial. C'est pas forcément pas obligé de faire un truc impartial quand tu fais un documentaire. Tu peux faire un documentaire où tu choisis, tu vois. Mais là, en fait, quand tu connais, que tu sais un petit peu ce qui se passe, tu te dis ouais, là, franchement, frère, je t'aime beaucoup, mais là, t'en fais un peu trop pour. Ouais, voilà. Et surtout, t'avais d'autres choses à mettre. T'avais d'autres choses à mettre pour être plus impactant aussi et raconter les mêmes choses. Tu vois. Et moi, ça m'énerve quand tu en mets un peu trop et tout ça, alors qu'il s'est passé des trucs sérieux avec des gens qui ont vraiment souffert. Et toi, tu vas dans ton truc plus dans ta bataille, voilà. Ouais. C'est pas cool. Mais franchement, ça se regarde. Si ça peut vous faire détester Didi, regardez-le. Ouais, j'ai bien aimé, moi, des chansons de Didi. Hein. Franchement. C'est quoi franchement, l'album où il y a Coming Home. Avec Dirty Money. Hello, Good Morning. Franchement, l'album, il est un peu naze. Mais il y a des super chansons dessus. Il y a des super sons dessus. Franchement. Même tout ce qui est I'll Be Missing You. Voilà. Même la chanson pour Godzilla, elle n'est pas dégueu. Bad Boy for Life. Bad Boy for Life. Pour ça, tu vois, quand j'ai vu Mark Curry, je fais putain, je connais sa tête. Quand j'ai vu Bad Boy for Life, je fais oui, c'est vrai. Moi aussi. Et puis il y a tout le monde dedans. Il y a Shaq, il y a Exhibit, il y a... Donc voilà. Bon, c'était notre avis sur le documentaire parce que franchement, il a reçu son coup. Hein. C'est un des trucs les plus regardés dans le monde sur Netflix. Ouais. C'est cool. Je pense que si ça peut faire comprendre aux gens qui c'est Didi et montrer que tout ce qu'il a fait et que ça peut l'empêcher de revenir plus tard, bah c'est bien. C'est ça qui fait un peu flipper, c'est que il va revenir. Hein. Bien sûr. Donc voilà, c'était tout pour nous ce week-end. Je pense que la semaine prochaine on reviendra avec Animax et ensuite on devra avoir un épisode un petit peu de fin d'année, de début d'année, un petit peu bilan tranquillou où on boira des coups. Le bilan de l'année de Chillax quand même. Ouais, quand la première fois qu'on fait une année entière, donc on va faire ça. Et nous, on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de week-end et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À la semaine prochaine, ciao.